l'idée, cliquez et entrez chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour à la maison, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Si vous ne me connaissez pas, mon nom est Pat et bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter un jeu de société québécois. Et oui, c'est la créatrice du jeu, Geneviève Dupuis, qui a communiqué avec moi et m'a demandé de vous faire une vidéo. Et ça me fait bien plaisir de le faire quand c'est un produit québécois. C'est vraiment cool. Donc, je vais vous faire un déballage, mais en plus, je vais vous expliquer les règles du jeu. Je vais commencer en enlevant la petite pellicule de plastique parce que sinon, là, on voit plein de reflets pendant que je vous présente la boîte. Donc, voici le jeu ici. Ça nous dit 7 jours pour faire le plus épique voyage au Canada. Et comme vous voyez, la boîte est bilingue. Ça, c'est génial. Donc, seulement une impression pour les deux langues. Quadratac Canada. Donc, c'est créé par Geneviève Dupuis et illustré par Gilles Turbide. Un jeu de la collection Maths et Géo. Et oui, c'est un jeu qui va contribuer à vous apprendre la géographie du Canada et aussi à pratiquer vos tables de multiplication. Puis là, c'est pas parce que vous êtes un adulte que vous n'avez pas besoin de le faire. T'sais, à force de jouer à ce jeu-là, ben, vous allez pouvoir calculer super vite. Pratique. On va regarder tout de suite le dos de la boîte. On a toute l'explication ici. Vous pouvez même scanner le code QR ici pour avoir accès aux règles directement. Donc on voit déjà là de quoi le jeu a l'air sur la table. On a aussi tout le matériel ici qui est énuméré sur la boîte. Donc génial. On peut voir ici que c'est un jeu pour 10 ans et plus, de 2 à 4 joueurs, environ 15 minutes par joueur. Il y a de plus en plus de jeux maintenant qui écrivent le temps par le nombre de joueurs, puis je trouve que c'est beaucoup plus réaliste comme ça quand on additionne, là, mettons, 4 joueurs, ben ça va être une partie d'à peu près 1 heure. J'aime ça que ce soit calculé comme ça maintenant. Deuxième côté ici. Troisième côté qui lui est vertical, si vous posez vos boîtes à la verticale dans votre Kallax. Et ici, eh bien, on peut voir le logo de Geneviève Dupuis Design. Et là, je vous entends là, dire « Ouais, mais Pat, tu sais, là, des jeux éducatifs, c'est plus pour les jeunes. » Puis même les jeunes raffolent pas trop des jeux éducatifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé la journée à l'école, ils ont des devoirs à faire. Pensez qu'après le souper, ça leur tente de jouer à un jeu où ils devront calculer? Ne vous en faites pas, j'ai lu les règlements du jeu et d'après moi, ça va plaire, même si vous n'êtes pas bon en mathématiques, même si vous avez aucune connaissance en géographie. Réellement, ce jeu-là est bien fait, vous allez voir ça. Donc, on va ouvrir la boîte. Voici l'intérieur. On a des sacs ici, 4 sacs. C'est cool. La main rentre bien à l'intérieur. C'est important, hein? C'est plate, là, les sacs, là, quand vous pouvez juste rentrer vos doigts, puis là, pousser le fond pour aller chercher des jetons dans le fond du sac. Là, c'est parfait. La main rentre bien. Donc, de belles couleurs. On a ici violet. On a ici jaune. Vert. Et ça, ben, ce sera ma couleur. Pas personne qui a le droit de la prendre, celle-là. C'est le orange. Eh non, c'est pas vrai. Je laisse tout le temps les autres choisir en premier, mais j'espère tout le temps qu'ils me laissent l'orange. On a des crayons ici parce que oui, on va pouvoir écrire sur nos plateaux. Et on a un sac noir ici, mais celui-là n'appartiendra pas aux joueurs. On a des sacs supplémentaires, là, peut-être pour nos cartes. Moi, j'aime bien mettre les cartes dans des sacs de plastique comme ceci. On a aussi 2 paquets de cartes. On va découvrir ça tout à l'heure. Ah, on a des plateaux taxi. Ah oui, ils sont cool ceux-là. On a même un mode expert
J'ai hâte de vous montrer ça. Et on a en dessous des petits tableaux. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas bon en multiplication, mais voilà, vous avez une table de multiplication ici. Et il va y avoir un aspect pratique aussi pendant que les autres joueurs jouent. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure durant l'explication du jeu. J'ai oublié de vous montrer le dos ici du tableau de multiplication va servir à calculer les points des joueurs. Donc, ça, c'est cool. On a ici nos jetons. Donc, vous voyez, il y en a de couleurs, il y en a des blancs aussi. Et on a finalement le cahier des règles qui est bilingue. Le livre des règles ici, il est très bien fait. Vous avez seulement à ouvrir là, le cahier au milieu pour passer à la partie en français. Tournez la page et voilà, vous êtes rendu en français. Fait que vous n'aurez pas besoin de chercher. Voyons, il est où le français là-dedans? Alors, on va regarder le cahier de règles ensemble. Donc, il y a de l'espace, tout est espacé. Moi, j'aime ça comme ça. Les paragraphes sont bien faits. Le texte n'est pas trop collé là, ensemble, donc ça se lit très très bien. Bien illustré, des exemples numérotés en plus. C'est parfait. Et pour avoir déjà lu les règles à l'avance, parce que j'ai scanné le code QR avec mon téléphone, eh bien, sont faciles à lire, les règles, c'est très clair, aucune ambiguïté, vraiment, c'est parfait. C'est pas un jeu compliqué non plus à jouer. Donc voilà, on a des exemples ici, c'est super cool. Et on nous dit ici qu'on a même une version expert. Expert, je dirais que ça s'adresse surtout aux enfants, admettons, qui sont peut-être pas habitués de jouer à des jeux de société, mais pour des gamers là, qui sont habitués, je dirais que c'est plutôt une variante de jeu. Parce que dans le fond, la variante expert, c'est des taxis qui vont changer. Ici, on a des taxis qui vont venir modifier un calcul qui va vous permettre de voyager sur une province du Canada. Mais si vous retournez la carte de taxi de côté et que vous jouez avec ce côté-là, ben là, c'est plutôt des... Oui, il y aura des calculs, mais il y aura aussi certaines actions que vous pourrez faire. Et puis même avoir des points bonus ici, au lieu que ce soit seulement du plus 1, plus 2, moins 1, moins 2. Donc, côté stratégie, vous pouvez combiner des actions aussi ensemble pour vous rendre plus rapide que vos adversaires. C'est pas mal cool, ça. Et finalement, on a ici les plateaux de joueurs. Donc, un côté français, un côté anglais. Regardez, c'est un plateau qui est plastifié. Comme ça, on peut écrire dessus. On va devoir écrire là, des résultats ici tout à l'heure. Mais j'aime bien ici, là, on a des rappels, donc les bonus de visite qu'on peut avoir durant notre jeu. À mon tour, qu'est-ce que je peux faire? Tout est décrit ici, donc c'est vraiment, vraiment clair. On va maintenant regarder les cartes, et comme vous le savez, je passe à travers chacune des cartes quand je fais des déballages. Comme ça, ça vous permet de vérifier si, admettons, je sais pas, vous avez perdu une carte, quelle carte que j'ai perdue. Allons-y avec le premier paquet de cartes. Ah, c'est un paquet de cartes en anglais, celui-là. Donc, on a des cartes en anglais. Oh, j'aurais pas dû l'ouvrir. Parce que probablement, je vais pas utiliser l'anglais. Mais c'est une bonne chose. En plus de pratiquer la géographie, les tables de multiplication avec vos enfants, ben, vous pouvez pratiquer l'anglais, jouer en anglais. Vous leur faites lire les cartes, vous pouvez les aider à traduire. Donc, non, c'est une bonne affaire que ce soit bilingue comme ça. On va ouvrir le côté français, mais on dirait qu'il y a moins de cartes. Ça se peut-tu? Ouais, le paquet il est moins gros. Fait qu'il y a peut-être plus de cartes dans ce paquet-là. C'est des cartes colorées ici, ok, qui sont bilingues. Ça, ce sont des cartes d'action. Donc, vous voyez, Day 0, Day 1. Si on les retourne, jour 7. Parce que le jeu va se passer en 7 jours. Donc, ces icônes-là, c'est des icônes d'action qu'on va devoir faire à chaque tour. Si vous allez à la page 20 de votre livre de règlement, vous
vous avez là toute la signification de chacune des icônes. Fait que vous pouvez garder peut-être votre livre de règlement ouvert pour vos premières parties à cette page-là. Comme ça, vous aurez la référence près de vous. Donc voilà nos cartes en français. Ce sont des cartes recto-verso. Donc on a un petit texte ici. Par exemple, si on lit celui-là, situé le long de la côte ouest de l'île de Vancouver, dans les territoires traditionnels des Premières Nations, des Nuu-chah-nulth, j'espère que je le prononce comme il faut, la réserve Pacific Rim offre des kilomètres de plages sablonneuses et des forêts pluviales tempérées intactes. Et quand on retourne la carte, bien là, on voit que c'est Victoria, la capitale Colombie-Britannique. Puis là, ici, la carte, ben, c'est le type de lieu. Vous avez ici les points que vous pouvez faire avec la carte. Et ça, ici, les numéros, c'est des numéros à atteindre avec 2 jetons. Donc, si vous avez un 12 x 12, vous faites 144. Donc, vous allez rejoindre Victoria avec 5 points. Mais si vous avez, admettons, un 3 x 3 qui égale 9, eh bien là, vous allez seulement faire l'attraction qui est la réserve de parc national Pacific Rim et ça va vous donner 3 points. Je vous passe les cartes rapidement. Si vous avez envie de les lire, vous pourrez appuyer sur pause. Yep. Donc en même temps, ça peut vous faire découvrir des lieux que vous aimeriez peut-être visiter, qu'on ne connaît pas nécessairement. C'est pas parce qu'on habite au Québec ou au Canada qu'on connaît tous les lieux de notre pays. Oh, le stade, cool. Donc ça peut vous donner de bonnes idées de voyage, de destination voyage. Les photos sont belles, hein? Je me demande si c'est elle qui les a pris ou si c'est des photos stock. Et là, je vous montre l'autre côté des cartes. Et voilà, le déballage est fait, c'est pas plus long que ça. Les cartes sont de belle qualité, avec une protection là, sur les cartes, vous le voyez ici au reflet. Les plateaux aussi, là, évidemment, là, c'est sûr, là, avec la plastification dessus, ça rend le carton beaucoup plus résistant. Là. Les pions sont d'une épaisseur standard, puis ils ont l'air d'une bonne qualité, là, vraiment. Là. C'est bien collé, tu sais, parce que ça m'est déjà arrivé là, que, mettons, on avait des pions minces dans des jeux qui se décollaient facilement là, au centre, là, quand tu, mettons, les pigeais dans un sac. Mais ceux-là, ils ont l'air vraiment bien collés. Donc, je vais dépuncher tout ça. Je vais préparer une mise en place, puis vous expliquer les règles du jeu. Comment jouer maintenant, vous allez voir, c'est pas compliqué. La mise en place, c'est tout simplement ceci. Donc, vous prenez votre paquet de cartes ici, 39 cartes que vous mélangez. Vous faites un paquet et vous sortez 4 cartes face ouvertes comme ceci. Donc, cela, ce sera nos choix de destination. Vous prenez les pions avions et vous les mettez dans un contenant ou sur la table comme vous voulez, à portée de tous les joueurs. On prend nos cartes jour, du jour 0 au jour 7 en ordre.
c'est le premier joueur qui va avoir la tâche de révéler les cartes. On place les trophées aussi à disposition de tous les joueurs. On prend tous les pions numérotés blancs ici. C'est des jetons qu'on appelle les jetons avancés. Et on va les placer dans la petite poche noire. On brasse comme il faut. Maintenant, on donne à chaque joueur le plateau de jeu principal. 2 pions train qui vont venir se placer ici. Une carte taxi. Attention, la carte taxi est recto verso. Vous décidez de quel côté vous jouez, soit le côté A pour le côté standard ou le côté B pour le côté expert. Bon, expert, plutôt expert pour les enfants, tandis que les gamers, là, les personnes qui sont habituées à jouer à des jeux de société, ben, je pense, vont trouver leur compte avec le côté B ici, vu qu'il y a des options différentes que je vous montrerai plus tard. Et on donne un petit tableau ici de multiplicateur. Ça va vraiment beaucoup nous aider durant le jeu. Ensuite de ça, chaque joueur va prendre les pions de leur couleur et on va les ajouter dans le sac de notre couleur. On brasse comme il faut. On se sort 3 jetons au hasard. Ici, j'en ai 2. Il m'en manque un. Voilà. Et on met le sac de côté pour le moment. Comment on gagne le jeu? C'est bien simple. Il faut être celui qui a plus de points à la fin de la partie. Maintenant, comment on fait des points? On va faire des points tout en visitant ici les territoires et les provinces du Canada. On va faire des points aussi en utilisant les taxis. On va faire des points si on réussit à enlever un jeton ou 2 trains de notre plateau. Ça va nous aider à marquer un point. On fait des points aussi avec tous les avions qu'on va avoir collectés. Et bien sûr, on va faire des points avec les trophées. Je vous donne un truc en partant. Visez le petit trophée violet. Pourquoi? Parce qu'il vaut un petit peu plus que les autres. Celui-là vaut 3 points. Parce qu'il est un petit peu plus difficile à acquérir. Les trophées colorés, on va les obtenir si on réussit à avoir toutes les zones d'une couleur. Donc ici, il y en a 3 pour turquoise, il y en a 3 pour jaune, il y en a 3 pour orange. Mais violet, par contre, on en a 4. C'est pour ça qu'il vaut plus de points. On a un trophée aussi multicolore. Celui-là, on l'obtient si on a visité une région de chacune des 4 couleurs. Et le trophée vaut également 2 points. Quand on dépunche le jeu, on a un petit jeton ici vierge. Il n'y a rien dessus. Ben, peut-être que vous pourriez vous en servir pour créer votre propre trophée. Pourquoi pas? T'sais, admettons, la personne qui a réussi à recueillir le plus d'avions gagne le trophée, ou la personne qui a visité le plus de régions. Mettez vos idées en œuvre là, pour trouver une bonne idée pour ce jeton vierge. Pourquoi pas l'ajouter au jeu? Vous décidez du premier joueur au hasard, ou vous pourriez décider que ce soit la dernière personne qui a voyagé au Canada. Et tout ce qu'on doit faire dans une manche est inscrit là, ici. C'est super facile. Premièrement, le premier joueur va révéler l'icône du jour. Tous les joueurs vont faire ce qui est inscrit ici. Comme là, on gagne un taxi. Je vais vous expliquer durant la présentation du jeu comment on utilise un taxi. Comment on peut utiliser aussi des avions. Ce sont des bonus qu'on peut acquérir durant le jeu. On va voir ça plus tard. À ton tour, tu auras 4 étapes que tu peux faire. Donc, tu peux premièrement défausser une carte de destination du centre. Donc, admettons que, je sais pas, moi, celle-là t'intéresse pas parce qu'elle vaut un peu moins de points que les autres. Et bien là, tu peux la placer ici. Ça, c'est la défausse. Mais elle reste quand même disponible là, à tous les joueurs tant qu'elle est face visible puis qu'elle n'est pas cachée par une prochaine carte. Bien sûr, on remplace immédiatement la carte. Il faut toujours qu'il y ait au moins 4 cartes au centre. Ceci fait, maintenant, on doit aller visiter une région, ou si on ne peut pas, on a le droit de prendre un taxi. Admettons que nos chiffres ici ne nous permettraient pas d'aller visiter une région, ou simplement stratégiquement, ça ne te tente pas d'aller visiter une région parce que tu trouves le pointage n'est pas assez haut.
eh bien, tu as le droit d'aller d'entourer un taxi et tu continues ton tour par la suite. Personnellement, à la maison, un coup que la carte du jour a été dévoilée, que nos jetons ici ne bougent plus, parce qu'il y a des cartes, vous allez voir, là, qui vont peut-être te faire piger des jetons. Si tu choisis des jetons qui sont dans cette place-là, ici, eh bien, peut-être que là, tu vas devoir les remplacer. Donc, un coup que ça bouge plus, moi, j'alloue du temps à tout le monde pour que tout le monde puisse faire les calculs avec son tableau. Comme ça accélère après ça le processus là, pour choisir les cartes. Comme par exemple, ici, on a un 2. Bon, 2 x 3. C'est simple, c'est 6 ici. Là, ici, j'ai un avion. Des avions, c'est un joker. Ils valent 1 à 12 à notre choix. Donc, ça veut dire que tous les chiffres ici, je pourrais les créer parce que je pourrais multiplier 2 avec 1 à 12 à mon choix. Fait que je me fais une petite flèche en haut pour me dire, ça, c'est tout possible, cette rangée-là. Même chose de ce côté-là, ça, c'est tout possible. Je pourrais le marquer ici aussi, le 3 x 2, mais là, ça va doubler mes 6, c'est pas vraiment nécessaire. Donc là, je sais que j'ai tous ces résultats possibles-là. Je peux mieux observer les cartes et choisir vers laquelle je vais aller. Comment on visite un endroit? Eh bien, c'est simple. Vous allez utiliser 2 jetons que vous allez multiplier ensemble et le résultat doit être égal à l'un des résultats sur une des cartes disponibles. Idéalement, vous allez vers un grand chiffre parce que vous allez faire plus de points si vous visitez la région que si vous visitez l'attraction. Bon, le chiffre maximum ici que je peux aller, c'est 36 seulement. Donc là, c'est sûr, tous mes chiffres du haut, je peux les éliminer. J'ai 18 ici, donc Colombie-Britannique, je pourrais utiliser ça. J'ai 20 également, ça me donnerait 2 points. Est-ce que j'ai 14 ou 21? Ça, ce serait plus intéressant puisque ça me donne 3 points. Sinon, j'ai aussi 14 ici. Là, comme j'en ai 2 que je pourrais prendre, je vais ensuite vérifier qu'est-ce qui serait mieux stratégiquement avec qu'est-ce qui est disponible ici. Si je vais à l'île du Prince-Édouard, ici, est-ce qu'il y a quelque chose après ça qui pourrait être adjacent? Oui, il y a la Nouvelle-Écosse ici. Et l'Alberta, est-ce qu'il y a d'autres choses d'adjacent? Il y a la Colombie-Britannique ici, mais qui vaut un peu moins de points. Fait que je pense que l'île du Prince-Édouard, ce serait le best. Donc, je peux prendre la carte. Je vais prendre mon résultat ici qui est 14. Donc, je vais décider que mon avion ici vaut 7 x 2. Je prends mes jetons, je les laisse dans l'aire de repos. Plus tard dans la partie, ils vont revenir dans mon sac. Donc ici, j'ai fait 3 points parce que j'ai visité le parc national de l'île du Prince-Édouard. J'inscris 3 points ici dans ma case. Je peux retourner le texte et ça me fera de la lecture pendant que les autres joueurs jouent le jeu. On n'oublie pas de remplacer la carte. Maintenant, je pourrais ajouter ou échanger une réservation. Moi, j'aimerais bien la carte qui est adjacente ici, donc je vais la réserver. Donc, je peux réserver ici maximum une carte, mais si j'en vois une plus intéressante par après, à mon prochain tour, je vais pouvoir juste la remplacer. Donc, si ça arrive, on va défausser cette carte-là, puis on va prendre la nouvelle qu'on préfère. Maintenant, on est rendu à notre repos, donc je pourrais décider soit de laisser mes jetons tels quels, ou de le défausser et d'en piger 3 nouveaux. Ce que je vous suggère de faire en début de partie, parce que lorsque votre sac est vide, vous allez pouvoir remettre vos jetons dans le sac, puis comme ça, vous aurez plus d'options. Donc, j'ai 3 jetons ici, j'ai le 1, le 4 et le 5. Je peux effacer mes résultats ici qui ne vont plus me servir parce que les jetons ont changé. Et ce serait le tour au prochain joueur. Bon, on pourrait simuler par exemple que le joueur a éliminé une carte, a retourné une carte, puis je sais pas, moi mettons, a utilisé celle-ci. Je vais la mettre de côté. Voilà, juste pour faire un roulement de carte là, pour notre exemple numéro 2.
Quand arrive le deuxième jour, même chose. Donc, le premier joueur va révéler la carte du jour 2. Celle-là nous fait piger 2 jetons avancés de la poche noire qu'on va mettre dans notre aire de repos. Mais là, attention, là, vous ne pouvez pas les utiliser tout de suite. Ils vont être utilisables seulement quand ça va retourner dans le sac. On ne rajoute pas non plus ces pions-là tant qu'on a besoin d'aller piger dans le sac. Fait que même si vous venez de vider votre sac en pigeant des jetons ici, vous ne le remplissez pas tout de suite parce que vous allez peut-être utiliser des jetons ici qui vont se retrouver dans l'aire de repos puis qui vont aussi pouvoir retourner dans le sac. Fait que ça, c'est bien important de remplir le sac seulement lorsque vous avez besoin de piger dans le sac puis qu'il n'y a plus de jetons. Là, même chose, mes jetons sont placés ici, ça ne bougera pas. Je peux aller calculer 1 x 4, 4, 1 x 5, 5, 4 x 5, 20. Et là, vous voyez, à 3 jetons comme ça, ça nous laisse pas beaucoup de jeu, là. À mon tour, je pourrais décider de défausser une carte. Donc, admettons, je défausse celle-là. Et puis, je remplace par celle-ci. Donc là, j'ai 2 chances d'avoir des cartes adjacentes. J'ai Terre-Neuve, j'ai Nouvelle-Écosse. Est-ce que ça fonctionne? On compare avec nos numéros. J'ai besoin d'un 4, d'un 5 ou d'un 20. Malheureusement, ici, ça ne fonctionne pas. Ici non plus, ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour les cartes que je veux. Mais, attends, on peut regarder plus loin. On a un taxi ici là, qui nous attend là, à la porte. On peut l'utiliser, ce taxi-là. Donc, ici, j'ai un 20. Si je fais un 4 x 5, je vais utiliser mon 4 x 5. Je mets ça dans l'aire de repos. On est à 20, n'est-ce pas? Je vais aller utiliser mon taxi ici en faisant un X. Et j'ai besoin de 2 là, pour aller chercher ma carte ici, là, Labrador City. Donc là, je vais venir faire un X sur le plus 2. Comme ça, ça me fait 22. Et je pourrai aller chercher la carte Labrador City ici. Et là, les gens qui savent jouer au jeu font « Pat, t'as fait une erreur! » J'ai pas fait d'erreur, mais j'aurais pu faire mieux, par exemple. Remarquez ici, j'ai fait un X sur la rangée du bas, ce qui me donnerait juste un point à la fin de la partie. Donc, le X, c'est plus intéressant si on les fait dans la rangée du bas en premier pour marquer 2 points à la fin de la partie. Un point de plus, c'est un point de plus, puis plusieurs points de plus, mais pourrait vous faire gagner la partie. Donc voilà, j'ai visité Labrador City. C'est à Terre-Neuve et Labrador. Je peux venir inscrire un 3 ici. Comme c'est adjacent et relié par un trait ici, eh bien, je marque un bonus. Mon bonus ici, ça pourrait être d'ajouter un taxi, c'est-à-dire d'entourer une case ici, ou bien d'enlever un train qui va me donner un point, mais aussi, surtout, me libérer un espace de plus, ce qui est super intéressant en début de partie pour avoir plus de choix. Donc, je décide d'enlever le train. Je n'oublie pas de remplacer la carte ici. Là, maintenant, j'observe les cartes. Je pourrais dire, admettons que je voudrais l'Ontario à la place pour aller me chercher un autre bonus. Je vais réserver celle-ci et je vais mettre elle dans la pile de défausse. Et on tourne une autre carte. Bon, là, il y a la carte de l'île du Prince-Édouard qui vient de sortir. J'ai déjà visité cet endroit-là. J'aurai pas le droit d'aller visiter encore l'île du Prince-Édouard, même si je voudrais, mettons, améliorer mon score. C'est interdit. Et maintenant, je suis en phase de repos. Je décide que je vais mettre mon 1 ici. Je vais aller piger dans mon sac. Il me reste un seul jeton. Je vais le placer. Comme il n'y a plus de jetons dans mon sac et que j'ai besoin d'en piger encore, là, c'est le bon moment d'aller mettre tous les jetons qui sont dans notre aire de repos dans le sac. On brasse ça comme faut. Et on pige les jetons. Et maintenant, c'est bien. J'ai 4 jetons plutôt que 3.
Donc, vous voyez, plus de possibilités ici déjà. Ok, on va simuler encore une fois qu'un joueur a joué, mettons qu'il aurait fait ça comme ça, puis qu'il aurait utilisé cette carte-là pour son jeu. Voilà. Maintenant, on révèle le jour 3. Le jour 3 nous permet d'aller fouiller soit dans nos jetons de déplacement ici, soit dans notre aire de repos si on a des jetons, ou encore dans notre poche, de choisir un jeton. Moi, j'irai avec le numéro 1, parce que c'est pas un multiplicateur ben intéressant. Et on défausse le jeton, on l'utilisera plus, on retourne ça dans la boîte de jeu. Si, admettons, j'avais pris un jeton, là, mon 4 ici, à la place, j'aurais voulu éliminer le 4 pour je ne sais quelle raison. Là, j'aurais été piger un autre jeton dans mon sac pour le remplacer. Donc, une fois que nos jetons ne bougeront plus, on peut faire notre calcul. Là, j'ai la chance d'avoir un avion ici. Fait que je vais commencer avec le 6. Donc, 6 x 4, 24. 6 x 7, 42. 4 x 7, 28. Puis là, je vais aller me placer des flèches en haut de chacune des colonnes de chiffres que j'ai parce qu'avec mon avion, je vais avoir le droit d'avoir tous les résultats de ces colonnes-là puisque l'avion vaut 1 à 12 à mon choix. J'ai Victoria et j'ai Hamilton ici qui m'intéressent. Pourquoi? Parce que je veux créer un bonus de couleur pour aller me chercher un avion. Donc, je vais regarder les numéros 64, 63, 30, 10, 144, 132, 9, 36. On va voir si j'ai quelque chose qui correspond idéalement au numéro du haut. Bon, 144, 132, on oublie ça, là, on n'est pas là-dedans du tout. Mais 64 ou 63, est-ce que ça se pourrait, ça? Ici, non. Ici, non plus. Ici, oh yes, j'ai le 63 qui serait possible. Donc, si j'utilise un 9 x 7, donc, je décide que mon avion ici vaut 9 x 7. On met ça dans notre aire de repos. On utilise la carte ici, 63. Je peux inscrire un 5 en Ontario. Très beau pointage. Je retourne la carte. Je vais avoir du petit texte à lire tout à l'heure. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Et là, maintenant, comme j'ai deux couleurs identiques, je peux aller me piger un avion ici, yeah, qui va venir dans notre aire de repos. Donc, elle ne sera pas tout de suite utilisable, mais plus tard dans la partie, quand elle va se retrouver dans mon sac et que je vais la piger, je vais pouvoir l'utiliser. Et là, je vais vous donner des trucs pour maximiser le nombre de bonus parce que vous pouvez en gagner plus qu'un. Oui, oui, oui. Admettons que j'avais un 2 ici. Admettons que j'ai un 3 ici. Et admettons que j'ai un 2 ici. Si je suis capable d'aller chercher une carte du Manitoba, admettons celle-là ici, et que j'inscris 3 points, regardez bien le nombre de bonus que je viens de faire. Mais là, attention, il faut bien regarder. Oui, ici, les deux territoires ici sont adjacents, mais ne sont pas reliés par un trait, comme ces deux-là, par exemple. Vous voyez, ici, c'est relié, mais pas ceux-là. Donc, on ne peut pas faire de points pour ces deux-là. Par contre, on peut faire des points pour l'Ontario et la Saskatchewan parce qu'ils sont adjacents au marquage que je viens d'écrire ici. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Je peux choisir soit d'enlever le deuxième train, je pourrais choisir d'utiliser seulement 2 taxis ou je pourrais dire ok, j'enlève un train et j'utilise un taxi, ce que je vais faire à l'instant. Et c'est pas fini, comme que j'ai déjà une couleur jaune ici, puis que j'ai marqué un autre terrain à couleur jaune, eh bien j'ai le bonus de l'avion, donc je peux aller me chercher un avion en plus. Donc en un coup, j'ai fait 3 bonus. Ça, c'est vraiment bon. Et voilà, ça résume pas mal toute la façon qu'on joue à ça. Je vais vous montrer les autres
icônes ici qu'on peut rencontrer. Donc au jour 4, comme au jour 2, ben, on rajoute 2 jetons dans notre aire de repos, pas dans notre sac. Là. Ils ne pourront pas être utilisés tout de suite. Oh, c'est des gros chiffres en plus. Des beaux multiplicateurs, ça. Au jour 5, maintenant, c'est 2 jetons qu'on aurait le droit d'enlever. Donc, moi, j'irais pour enlever le numéro 2, le numéro 3, qui m'intéresse moins parce que c'est des petits chiffres, donc des plus petits multiplicateurs. Voilà. Le jour 6 maintenant, qui est le jour, je trouve, le plus intéressant. Donc, vous ajoutez encore une fois 2 jetons avancés. Vous repigez 2 jetons avancés ici. Vous les ajoutez dans votre aire de repos. Sauf que là, vous prenez tous les jetons de votre aire de repos immédiatement et vous les ajoutez dans votre sac. Très cool parce que là, maintenant, vous allez avoir la majorité de vos jetons pour la dernière manche où il se passe rien de spécial, c'est juste le dernier tour. Et on n'oublie pas, hein, en cours de partie, si jamais vous ajoutez un pointage sur une dernière zone d'une couleur, vous prenez le trophée qui va aussi vous allouer des points. Vous avez le droit de gagner plus d'un trophée, comme par exemple, ici, j'ai toutes les couleurs, donc j'aurai aussi le droit de prendre le trophée multicolore. À la dernière manche, un coup que tous les joueurs ont joué leur tour, eh bien, vous pouvez retourner la petite carte ici pour additionner vos points. Donc, vous faites le total des endroits que vous avez visités. Ici, ce serait 21. Ensuite, vous calculez le total de trophées. Donc ici, j'aurai 4. Le nombre de taxis que vous avez utilisés. Ça, c'est ce qui est écrit dans les règles. Donc, les taxis que j'ai utilisés, c'est 2 taxis de 2 points. Donc, j'aurai 4 points ici. Mais dans la vidéo que j'ai vue sur le web, c'est écrit qu'on peut quand même utiliser le taxi sans toutefois aller faire le bonus, mais simplement pour marquer des points. Là, c'est pas stipulé si ça, on le fait en cours de partie ou seulement durant le comptage de points. Mais personnellement, le taxi, tu l'as pas utilisé. Moi, je préférerais de mettre la règle maison que si tu n'as pas utilisé le taxi ici, ben tu l'as manqué, il est resté devant la porte, puis c'est juste que tu ne l'as pas utilisé, donc tu ne fais pas de points. C'est peut-être sévère, peut-être que quand vous jouez avec des enfants, là, vous pouvez lousser la règle, mais je trouve ça un peu plus intéressant que même s'il est entouré, il n'a pas été utilisé, tu ne fais pas de points. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ensuite, on calcule le nombre de jetons train que vous avez réussi à enlever. Donc ici, j'aurai 2 points. Et tous les avions que vous possédez, qu'ils soient dans la poche, dans l'aire de repos ou dans les jetons de déplacement ici, et chacune des avions vaut 0.5, donc ici j'aurai 1.5 points. Évidemment, on calcule quand même là, notre avion là, de base à nous. Là. On la possède quand même, cet avion-là. On fait le total des points. Ici, j'aurai 32.5 points. Si votre résultat est égal, c'est le nombre de personnes qui a le plus de chiffre 5 sur sa carte. Sinon, c'est la personne qui a le plus de trophées qui remporte. Puis si c'est encore égal, ben là, partagez la victoire, pas de chicane. J'ai autre chose à vous montrer, partez pas trop vite. C'est la carte de taxi ici, le niveau avancé. Vous pourriez ici utiliser un taxi sans avoir rien en retour. Donc, vous feriez 3 points à la fin de la partie. Sinon, utilisez un taxi ici pour choisir entre plus 1 ou plus 2. Ici, même chose, choisir entre moins 1 ou moins 2. Ici, c'est pour choisir 2 jetons. Celui-là, c'est particulier, là, je vous ai préparé une mise en scène. Donc, admettons que j'utilise ce taxi-là ici. Là. Vous prenez votre sac, vous pigez 2 jetons dedans. Vous prenez les 2 jetons que vous venez de piger et vous les ajoutez sur les petits cercles ici pointillés.
ils pourront servir pour le prochain jour ou peut-être même tout de suite, mais ça, on y revient un petit peu plus tard, ok? Un coup qu'ils sont utilisés, par exemple, les jetons, on ne replace pas là, des jetons ici quand on va piger dans notre sac. Ça débloque pas un emplacement, là. Vous voyez, ça reste gris. C'est seulement un bonus de ce taxi-là. Un coup que les jetons sont dépensés, Celui-là est très intéressant aussi. Si tu utilises ce taxi-là, eh bien, tu peux prendre un jeton de ta zone de repos et l'échanger avec un autre, comme ceci. Ça, c'est très intéressant aussi. Ce taxi-là nous permet d'aller se prendre un avion et l'ajouter à notre aire de repos. Et voilà ma case favorite conjointe à celle-ci. Vous allez comprendre pourquoi. Cette case-là nous permet de revisiter un lieu. Bien sûr, là, vous devez avoir assez de jetons ici. Bon. Mettons que je viens de visiter un lieu. J'ai utilisé ce taxi-là ici. Donc, j'ajoute mes 2 jetons. J'ai un autre taxi de libre. Donc, je pourrais aller utiliser ce taxi-là pour rejouer, admettons, 2 jetons. 12 x 12, 144. Je pourrais prendre cette carte-là, inscrire 5 dans Colombie-Britannique. Et voilà, je viens de jouer un très bon coup. Je pense que je vous ai tout expliqué de Quadrata Canada. C'est un excellent jeu. Moi, j'aime beaucoup. On y a joué à la maison. Vraiment, ça fonctionne bien. J'aime ce carton-là parce que j'avoue que je ne connais pas mes tables de multiplication par cœur. Donc, je trouve ça très pratique. Mais c'est aussi que visuellement, là, ça fonctionne bien là, quand tu fais tes petits points, tes crochets, tes X, peu importe, là, à côté des chiffres. Tu peux repérer les cartes vraiment beaucoup plus rapidement de cette façon-là. J'aime beaucoup aussi la couleur utilisée. C'est pas terne, c'est flamboyant, c'est beau, ce sont de belles couleurs, j'adore ça. Et si vous êtes daltonien, ben sachez que sur les trophées, mettons le trophée orange, avez-vous remarqué, il y a un petit symbole. Comme ici, là, c'est des bâtons de hockey. Ben, toutes les régions orange ont des bâtons de hockey et ainsi de suite. La même chose pour les autres couleurs. Très bonne idée. Tu sais, c'est pas le genre de jeu où tu as vraiment besoin de faire des gros calculs mentaux, justement parce que le tableau t'aide ici. Mais sans t'en rendre compte, à force de le faire, ça va te rentrer dans la tête, mettons, 7 x 6, 42. Même chose ici pour, mettons, Ottawa, Ontario. Bon, ça, je pense que tout le monde le sait, mais mettons, là, Yellowknife, c'est dans les territoires du Nord-Ouest. Tu sais, à force de jouer au jeu, veux pas, tu vas remarquer les cartes, tu vas dire, ah oui, ok, la réserve de parc national de Nahanni, mais c'est sur les territoires du Nord-Ouest. En même temps, le texte derrière, je trouve ça très intéressant que le texte, le flavor text comme ça, soit sur des cartes et non pas dans le livret. Il y a certains jeux que oui, tu as de l'information sur, mettons, certains animaux, certaines régions, mais ça se trouve dans le livret d'instructions. Là, on les a direct sur les cartes, fait qu'on peut lire pendant que les autres joueurs jouent leur tour. Je suis conscient là, que le côté éducatif peut éteindre certains joueurs, joueuses, que ce soit des jeunes ou des plus vieux, à jouer à un jeu. Mais le côté éducatif de ce jeu-là est pas rentre dedans, là. C'est pas, ok, je vais te poser une question sur Winnipeg. Ok, nomme-moi 3 écosystèmes différents que couvre Winnipeg. Et l'autre personne de répondre, des prairies, la forêt boréale, puis je sais pas quel autre. Tu sais, c'est pas un jeu questionnaire, c'est pas lourd. C'est de l'information que tu peux prendre si tu as envie de l'apprendre. Ah, puis tiens, je viens de penser à une variante que vous pourriez faire à la fin de la partie pour votre fun. Si tout le monde a lu leur carte des régions qu'ils ont visitées ici, ben pourquoi pas vous passer votre paquet à un joueur suivant qui va vous poser des questions sur ce que vous avez lu. Et si vous avez une bonne réponse, eh bien là, dans ce cas-là, vous l'ajoutez à votre pointage. Pourquoi pas? Tiens Geneviève, je viens de t'offrir une idée pour ta prochaine extension des cartes à questions en lien avec le texte qu'on a sur tes cartes ici.
Mais c'est ça, tout ça pour dire que c'est pas lourd, là. Vous devez pas être un super mathématicien, là, et puis tout connaître vos tables par cœur pour être capable de jouer au jeu. On a le tableau qui nous aide énormément, qui est hyper pratique. C'est super agréable à jouer. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Peut-être que j'aurais aimé aussi que les jours puissent être aléatoires, tu sais, que ce soit une surprise. Mais je pense qu'ils ont été placés et pensés pour que les avantages qu'on retire avec ces cartes-là nous arrivent au bon moment. Tu sais, comme on débute là, la partie avec un taxi qui nous attend à la porte. Donc ça, c'est pratique là, parce qu'au début, on n'a pas des gros multiplicateurs. Si les cartes étaient aléatoires et que le jour 1, ce serait des plus gros multiplicateurs, mais est-ce que ça nous aiderait autant, tu sais? On pourrait même pas les utiliser, en plus, ils seraient dans notre aire de repos, on n'aurait pas de taxi. Fait que non, je pense qu'ils ont été vraiment conçus et pensés pour nous donner des avantages durant le jeu, puis que le jeu augmente bien aussi. J'aime le petit côté backbuilding. C'est pas un immense là, backbuilding stratégique là, comme vous pouvez le faire avec le jeu Life of the Amazonia, où là tu vas acheter des jetons puis tu vas devoir penser aux bons jetons à acheter, parce qu'avec un même montant, mettons, tu peux t'acheter soit 2 jetons ou un seul. Fait que là tu penses plus stratégiquement à ce que tu devrais faire pour améliorer ton sac. Mais quand même, quand tu retires des jetons, tu sais, t'es pas obligé d'enlever le 1, 2, 3. Tu pourrais tout à fait enlever le 3 parce que les résultats que tu as avec le 3 ne sont pas en concert avec les cartes qui sont disponibles. Fait que oui, l'élément backbuilding qui est vraiment cool aussi. Tu as de plus en plus de jetons au fur et à mesure que le jeu avance. Donc plus de chances d'aller chercher des gros chiffres. Les cartes aussi, je les trouve très belles. J'aime qu'il y ait une photo sur la carte ici, puis que par-dessus, il y ait la couleur séparée en deux comme ça. J'adore ça. Ça me fait penser aux miniatures que je fais aussi sur les vidéos YouTube des petits chefs. Je sépare ça souvent en deux, avec deux couleurs qui vont contraster. Puis souvent, une des deux couleurs, mais ça va être une image. C'est drôle, ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est cool. C'est peut-être pour ça que j'aime ça aussi. Aussi le pointage, là, on se retrouve pas avec des immenses chiffres compliqués à calculer, à additionner après. Fait que c'est super parfait pour les jeunes. En parlant des jeunes, je trouve que ce jeu-là est parfait pour les professeurs, les éducateurs. Ayez ce jeu-là en classe, sérieusement. Les tables de multiplication, je pense que la thématique de voyage va plaire aux jeunes. Comme je vous disais tantôt, tu joues, puis veux pas, l'information te rentre en tête sans que tu t'en aperçoives vraiment, que tu y portes tant attention, là, tu sais. Tu le sais maintenant, c'est où le Nunavut. En plus, les cartes te donnent des idées d'attractions que tu peux visiter. La table de multiplication qui va aider les jeunes aussi à retenir des multiplications. Vraiment, je trouve que c'est un must pour les écoles. La thématique du voyage est hyper intéressante. Et parlant de thématique, je trouve que ça a été bien conçu ici comme avec un taxi, là. T'sais, soit qu'on a un avantage, on peut changer son chiffre pour plus 1, plus 2. Bon, un taxi, ça roule plus vite quand même qu'à pied. Mais par contre, si tu prends le train, ben là, tu vas pouvoir piger dans ton sac un chiffre quand même plus grand que plus 1, plus 2. Donc, on va plus vite avec un train qu'un taxi. Et finalement, l'avion, là, on peut passer de 1 à 12 selon la région à laquelle on veut visiter. Donc, on peut aller très vite avec un pion jeton. Je trouve la thématique est vraiment réussie. Le jeu est beau, le matériel est bon. Je trouve les cartes un peu minces, mais sont quand même bien là, protégées. Là. Vous voyez ici. Fait que sont quand même résistantes là, quand on brasse les cartes. Pas de danger qui s'appuie trop. Là. Vraiment, très beau jeu, très beau jeu. Merci beaucoup Geneviève de m'avoir permis de faire cette vidéo-là, de connaître ce jeu. Et avant de finir, si vous aimez les jeux un peu plus sexy, là, un peu plus de luxe, eh bien sachez que sur le site web
de Geneviève Dupuis Design, donc le genevièvedupuis.com. Vous pouvez acheter des jetons de luxe. Donc, vous allez trouver là, des petites villes avec en dessous écrit 3, 5. Fait que vous choisissez la bonne ville, vous installez ça sur votre plateau. C'est vraiment cute. Il y a aussi des petites jumelles pour les 2 points et des plus grandes jumelles pour les 3 points. Vraiment intéressant. Je pense que j'ai le goût de me les procurer. J'aime ça, les jeux de luxe, j'adore. Donc, ouais, c'est très cool, une belle option, ça. Fait que voilà, un très beau jeu québécois. J'espère qu'il y aura beaucoup de succès. Personnellement, moi, je pense que Quadratac Canada vaut la peine d'être découvert et d'être joué partout à travers le Québec. Pourquoi pas le jouer partout à travers le monde pour ainsi, comme ça, mieux faire connaître notre Canada aux gens du monde entier. Et voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Si vous avez aimé cette vidéo-là, ben vous pouvez ajouter un pouce satisfait. Vous pouvez me laisser un commentaire. Dites-moi quelle région du Canada vous aimeriez visiter ou que vous avez préféré visiter. C'est quoi votre attraction favorite? Vous pouvez aussi vous abonner et partager la vidéo. Ça me fait très plaisir. Encore une fois, merci Geneviève de m'avoir fourni le jeu. Je suis vraiment heureux de le tenir dans ma collection. Et oui, il va rester dans ma collection pour sûr. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! On fait des déballages, y'en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste les jeux vidéo, parfois les produits techno. Les petits chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les petits chefs, laissez-nous être vos pères. Que vous soyez petits ou grands, d'enfants à grands-parents, vous êtes comme nous maintenant. Un petit chef, il teste pour vous des recettes louches. On vous nourrit de nos tranches de vie. À travers nos vlogs, les enfants ont grandi.